avec Isabelle Mathieu. On va parler maintenant d'un questionnement que j'avais depuis quelques semaines. Puis c'est un questionnement qui est toujours très, très délicat. Là, on va y aller avec un exemple précis. Mais à savoir, tu sais, quand quelqu'un est accusé, est-ce que quand surtout c'est du un contre un, c'est la parole de un contre la parole de l'autre. Une agression sexuelle, là, qui est encore plus délicat là, ouais, que plein d'autres crimes. C'est vrai que l'agression sexuelle, c'est très, très délicat. Et j'ajouterais à ça, en plus, quand c'est il y a plusieurs années, tu sais, essayer de comprendre pourquoi t'as pas parlé avant, pourquoi ça sort aujourd'hui. Est-ce que tu te rappelles vraiment des faits? Tout ça doit être d'une lourdeur assez incroyable. Et je me demandais, est-ce que ça arrive qu'on réussisse à déceler qu'il s'agit de fausses accusations? C'est toujours particulier. Et tu as trouvé un exemple. Oui, c'est ça. Ben, dans le fond, j'ai pensé à toi parce que à la dernière chronique, quand tu me disais, ça arrive, tu t'en vois-tu, Isabelle, des victimes qui ont menti? Puis là, je cherchais, puis honnêtement, moi, j'en avais jamais vraiment vu. Mais là, il y avait un exemple dans la presse de lundi, un cas à Laval. Puis là, je suis allée lire le jugement de la Cour supérieure hier soir, là, du juge Meilleur. C'est spectaculaire. C'est une femme, là, une dame de Laval qui vient d'être condamnée à verser plus qu'un demi-million à 2 hommes qu'elle a faussement accusés de viol. Et elle a même, là, ça a même fait que Interpol s'est lancé à leur trousse, là. Tu sais, c'est vraiment une histoire qui n'a pas de bon sens, qui se passe en 2014. C'est des gens qui se connaissent, là, c'est pas une histoire entre inconnus, là, c'est vraiment une dame qui s'appelle Nadia Fiasche. Là, je m'excuse pour sa prononciation. F-I-A-S-C-H-E, origine italienne. Fait que là, Fiaschi, quelque chose comme ça. Donc, Nadia, elle va en voyage et elle à Cancun et elle croise là-bas, on ne sait pas trop si c'est par hasard ou arrangé, un homme qu'elle connaît, qui est comme un Friends with Benefits, là, qu'on dirait, là, qu'elle a déjà eu une histoire, mais qui est pas son conjoint, James Zara. Et il y avait un compagnon de voyage de Monsieur Zara qui était là, qui s'appelle Yvan Arsenault. Ils se retrouvent, ils vont fêter ensemble un peu au Hard Rock Hotel de Cancun. Mais ça va, là, dans le jugement, on lit 2 histoires diamétralement opposées. Là. Pour les 2 hommes, ça a été seulement une soirée de fête et tout ça. Elle, ce qu'elle prétend et ce pourquoi elle va porter plainte, elle dit qu'elle a été droguée et violée par les 2 hommes, principalement M. Zara, mais aussi M. Arsenault qui a porté plainte. Et elle a porté plainte au Mexique. Et elle a... Au moment des faits? Oui, dans les semaines, là, on est vraiment toujours au printemps, là, okay. 2014. Là, le voyage est en avril. Et au départ, au Mexique, ça va être quand même... Elle se rend vraiment dans un poste de police là-bas et tout ça. Mais au départ, ça va être rejeté. On voit qu'il y a comme pas... Il y a trop d'affaires qui marchent pas dans son récit. Même si sa mère est là pour l'appuyer, ça fonctionne pas. Mais il va quand même avoir un deuxième tribunal qui va se prononcer. Et là, on va émettre un mandat d'arrestation contre les 2 hommes, là, M. Zara et M. Arsenault. Et là, les autres, ils sont plus au Mexique, là, bien sûr. Fait que ça va se rendre au niveau... C'est pour ça qu'on dit que Interpol a été vraiment interpellé parce que il était plus physiquement sur place. Monsieur Zara était à ce moment-là, quand le mandat d'arrestation a été émis, il était au Liban pour des funérailles et il s'est retrouvé coincé là, même incarcéré pendant quelques jours dans des conditions, semble-t-il, horribles d'une prison à Beyrouth. Et son ami, M. Arsenault, lui, c'était plus une histoire de passeport invalidé. Là. Il pouvait pas aller nulle part, sauf aller au Mexique pour se rendre aux policiers. Et finalement, il y a eu des procédures au Liban. Finalement, M. Zara a été... les accusations ont tombé. Il n'y a rien eu qui il n'y a pas eu de conséquences pour lui. Le tribunal a dit, ben non, il n'y a pas rien là-dedans. Mais là, le mal était fait. Là, lui, là, il a passé des mois. Il me semble que c'est 6 mois, si je me rappelle bien. 6 mois. 6 mois qui a été pris là-bas. Et ça n'a pas duré 6 jours. Non, là. non. Et donc, lui, 6 mois... Mais il n'a pas été 6 mois incarcéré dans la prison des gueux que je vous dis, mais il a été pris là-bas. Donc, en revenant
à Montréal. Là, je pense qu'on est rendu quelque part en 2017. Il y a des communications. Pendant tout ce temps-là, j'ai oublié de vous dire, il y a encore des communications entre la dame et M. Zara. Elle va même le narguer en lui disant est-ce que les prisons sont belles au Liban? Combien vaut ta liberté? Parce qu'elle veut de l'argent. Elle le dit carrément dans les textos qui ont été présentés en cours. Là. Fait que c'est vraiment pour ça parce qu'elle est vraiment très fâchée contre lui. Ce qu'on va savoir plus tard dans l'histoire, c'est pourquoi elle est fâchée. C'est parce que ça serait une histoire de jalousie à Cancun. Et lui, M. Zara était plutôt avec une autre femme. Elle était fâchée. Donc, vraiment, là, une histoire, là, panier de crabe, comme vous pouvez imaginer. Et là, tout ça se ramasse en cour supérieure dans le district de Laval pour essayer de déterminer, parce que M. Zara puis M. Arsenault, eux autres, ils reviennent contre la dame. Oui, Donc, exactement. Ils veulent être indemnisés. Pour bien comprendre, elle dépose des accusations contre ces gars-là, ou elle dépose plainte au Mexique. Oui. Finalement, le Mexique décide d'accuser ces gars-là, émite un mandat d'arrestation par Interpol. Voilà pourquoi un est bloqué à Montréal et l'autre est bloqué au Liban pendant des mois. Mais ça finit par tomber complètement, donc tout à fait. sans condamnation. Oui, et puis, un petit point intéressant aussi, c'est que la dame, M. Zara Monet lui demande en 2017 pourquoi tu as porté plainte à Cancun, puis elle lui répond carrément parce que je pouvais pas t'atteindre à Montréal, les policiers auraient trouvé que c'était pas vrai, la police à Cancun, ils sont crédules, ils veulent protéger leur tourisme. Donc, c'est pour ça que j'ai procédé comme ça. Elle est très transparente. Fait évidemment, la preuve par texto a été très utile là, au dans procès. Ce texto-là, elle termine en disant « Je suis brillante ». Oui, pas tant. Pas sûr d'avoir écrit ça, c'est moyen, là, comme on dit, côté trash. Généralement, s'il faut que tu le dises, t'es intelligent, c'est mauvais signe. Oui. Donc, le juge Paul Meilleur, il a analysé tout ça et il a vraiment trouvé que la version... La version de la dame, elle en a donné 6, premièrement. Là, sa version a changé vraiment beaucoup. Ça marchait pas du tout avec la réalité. It's unreasonable. Je sais pas pourquoi le jugement est en anglais. Là. Je pense que ça doit être le M. Zara qui a peut-être demandé que ça soit en anglais. C'est déraisonnable complètement. Et il faudrait qu'on abandonne notre sens commun pour la croire. Là, il va vraiment très loin dans ses commentaires. Et il va lui ordonner de payer, je pense que c'est quelque chose comme 445 000 à M. Zara, puis 45 000 à M. Arsenault, qui lui avait eu des conséquences moins mais sûrement des conséquences quand même importantes. Oui, parce que tout à fait. Pour en arriver à des montants comme ceux-là... là, on parle de perte de salaire pour M. Zara, frais d'avocat. Ils peuvent toujours pas voyager, là. Non, parce qu'on est dans les procédures là. Là, ça doit être sur le bord de se régler, là, j'imagine, là, parce que là, le jugement a été publié. Mais non, effectivement, on parle de 2014, là, puis on est en 2024, là. Une saga de fou, là. De 10 ans déjà pour des inventions comme ça. Donc, c'est quand même des cas rares. Oui. Mais là, il y avait des preuves appuyées par des textos. Ah oui, tout à fait. Puis je pense que les témoignages ici, là, à Laval, en Cour supérieure, se sont très, très mal passés. Là. Le juge le note dans son jugement là, que la dame, souvent, a dit « Ah là, je veux plus parler, je veux plus témoigner. » Ça a quand même l'air d'une personnalité particulière. Là, donc, c'était un témoin qui c'était dur de convaincre. Et pourtant, on travaille fort. En tout cas, au Québec, dans la justice québécoise, on travaille fort pour protéger et bien encadrer les victimes. Parce que, tu sais, on l'a déjà dit, les étapes, c'est d'aller porter plainte au poste de police, par exemple, quand tu as été victime d'une agression sexuelle. Oui. Ensuite, tu vas rencontrer probablement des enquêteurs. Là, va arriver, demander les procédures où tu vas devoir raconter. Donc, la chaîne où tu dois raconter les événements est quand même, est quand même nombreuse. Plusieurs fois, tu dois raconter des affaires. Ce que je constate, puis c'est bien correct que ce soit comme ça, c'est pas parce que là, on améliore toute l'aide et tout le cheminement pour les victimes que ça fait que les juges se font prendre pour des valises aussi. Là. Je veux dire, ça reste qu'il y en a encore. Là, c'est un cas exceptionnel qui montre quand même qu'il y a un filet. Là, on n'achète pas n'importe quoi sous prétexte de dire « Ah ben là, c'est une victime qui parle, on la croit 100%. » Là, on a vraiment un bon exemple que ça a été rejeté. Est-ce que des fois, tu trouves, là, sans parler d'un cas précis, toi qui es souvent au palais de justice, est-ce que tu trouves que dans des situations similaires à celle-là, donc un cas de victime, femme, d'agression sexuelle, que les avocats de la défense, des fois, sont trop rough
avec la victime qui vient témoigner devant le tribunal? Vraiment de moins en moins, honnêtement. Là, je me rappelle d'exemples au début, là, en 2013, quand j'ai commencé au palais, j'envoyais des avocats, puis j'ai trouvé désagréable, puis arrogant, puis voyons, on parle pas comme ça à un être humain. Là. Je trouvais que ça avait pas de bon sens. Puis là, aujourd'hui, vraiment, souvent, les avocats de défense, ils ont un travail à faire. Ils ont leur checklist de questions pour la victime. Ils passent à travers leur checklist, mais sans... puis c'est important pour eux. Puis souvent, ils font mieux leur point en étant plus neutres et ça, c'est l'information qu'il faut qu'ils sortent. Là. C'est pas... ils veulent pas faire s'écrouler la victime en boule dans un coin. Là. Non, je comprends, mais ils doivent... ça reste que leur travail, c'est de mettre en doute la véracité, la crédibilité. Des contradictions, oui, puis ils le font. Mais moi, je remarque qu'ils le font de façon plus sobre maintenant, beaucoup moins spectaculaire. Toi, comme étant spectatrice de ça, est-ce que des fois, tu as des doutes sur des témoignages? Oui, des fois. Des fois, je me dis, ouais, ça va-tu franchir le hors de tout doute raisonnable? Parce que des fois, les gens, les plaignants, là, tout le monde réagit différemment. Un traumatisme, ça fait que des petits morceaux de ta mémoire que tu perds. Donc, c'est même pas parce que c'est du mensonge, c'est juste parce que leur fiabilité est moins élevée. Ils font ce qu'ils peuvent, mais... Fait que là, je me dis, ouais... C'est pas tant que je me dis qu'il ment, que je me dis, est-ce qu'on est capable de condamner vraiment quelqu'un dont tu doutes avec ça? Des fois, le citoyen ordinaire là, qui est convoqué à la barre comme témoin ou n'importe quoi, là, il doit être nerveux. Tellement. Non, c'est très, très on passe énervant, aux douanes, on est nerveux. Ben oui. Puis on n'a rien à se reprocher. Moi, je comprends jamais ça, ce phénomène-là. Je suis tout le temps stressé, moi aussi, quand j'arrive aux douanes. Puis pourtant, j'ai rien. J'ai pas caché une bouteille de vin dans ma poche de hockey. Ça, je l'ai déjà fait. Là. Mais, tu sais... Non, moi, je vous l'ai déjà compté. Là. J'ai juste à m'adresser au juge pour demander avoir accès à un bout de papier. Là, puis j'ai le cœur qui me débat. Là. Il y a comme une espèce d'ambiance là, qui appelle la nervosité, je dirais, en salle d'audience. Ce qui peut-être aide aussi à s'assurer de la véracité des témoignages. Ben, les gens prennent ça au sérieux. Je pense que oui, effectivement. OK. Donc, as-tu déjà été témoin, Dan, de quelque chose? Non. Non? T'as pas été convoqué encore? Non. Oh. Encore. Comme si ça s'en venait. C'est ça. Ben, merci, Isa. Donc, fort intéressant. C'est des cas qui sont exceptionnels, on va le dire. On va le redire. C'est vraiment pas très fréquent.